le plus souvent, nous avons aussi la prose qui est, on peut mettre une entrée, après on fait des petits paragraphes qui ne respectent pas souvent, le plus souvent la versification. Or, les rimes croisées aussi, c'est le genre où vous avez un son et un son contraire qui c'est sous forme d'escalier au moment où vous avancez. Les rimes servent à donner le rythme et l'intonation dans la poésie. Les rimes par exemple, quand je dis toi enfant qui naît aujourd'hui, si demain tu n'as pas de truie, souviens-toi de tes mains. Ça donne la cadence et le rythme. Et puis nous pouvons aller, on dit, quand j'entends ton premier chant, ton premier cri, un chant parce que tu vis, est aussitôt entonné. Tes parents sont très contents, l'entourage aussi entend les bruits que vous faites et tout le monde est en fait. Donc c'est ça qui donne le rythme, c'est ça qui donne l'aspect, c'est-à-dire digeste de la poésie, qui permet au message de pénétrer celui qui le suit et qui entraîne le lecteur dans sa lecture. La berceuse, justement, la berceuse, comme son nom l'indique, c'est une œuvre qui part des contes et des chants des mamans africaines. La berceuse, parce que je m'adresse, tout le monde a besoin de la berceuse. Quand une berceuse a plusieurs rôles. Déjà, lorsque quelqu'un est éprouvé, on le console avec une berceuse. Lorsque quelqu'un semble vouloir être découragé, on lui chante une berceuse pour rebooster son moral. Lorsqu'on veut se détendre, on chante une berceuse. Donc, les berceuses font partie de notre vie. Et même quand on est en deuil, on appelle les soins, quand vous entendez les gens chanter pendant les veillées, c'est une façon de redonner espoir, hein, de donner une ouverture. Voilà l'esprit de la berceuse. Comment naît la berceuse? Déjà tout petit, quand je sors du petit séminaire, je me retrouve en train de faire 3 ou 4 ans sans aller à l'école. Et je dis à papa, je vais aller à l'école. Il dit, tu vas fréquenter si tu veux. J'ai payé l'école à tes frères, n'ont pas fréquenté, ils ont cherché l'argent. Ils n'ont jamais trouvé l'argent. Alors, comme il voulait que je joue à l'enfant, je viens dans une chorale. Je commence à vendre l'eau cassée pour acheter la tenue de la chorale. Et quand j'ai la tenue de la chorale, les derniers jours où j'ai fini d'acheter les chaussures, un kiosque pour sa fille qui devait venir faire la couture. Il me demande, mais tu es jeune, tu as l'air calme et engagé. Tu n'es même pas nuisible, entre guillemets, comme les autres. Pourquoi si tu ne vas pas? Je dis, je ne sais pas. Je lui demande comment on fait pour faire la mention. Il me dit, voilà, charlatan. Sans publicité, bien sûr. Et puis, je lui dis, il faut combien? Il faut 10 000. Voilà comment mon objectif va crescendo. Je commence à chercher l'argent. Et quand je suis à 7 500, papa demande que j'aille au village. Maman va dire que j'aille faire le champ. Je suis allé, je leur dis, je vous donne un mois. Et quand je reviens, papa, sachant que j'étais engagé, m'a inscrit au cours du soir, là, c'était le livre. Et 7 000 que j'avais déjà acheté, mais moi-même mes cahiers. La deuxième année, je suis premier, je vais en 5e. La deuxième année, j'attends qu'on me paye l'école. Maman me dit, j'ai dit, si vous ne payez pas, je vais prendre le pouce pour payer mon école. Maman dit, bon, si tu décides donc de prendre le pouce, prends le pouce. Parce que là, je suis là, la personne qui aura l'argent pour payer la pension. Je ne sais pas. Je dis, n'est-ce pas, oui, je suis allé, le lendemain, j'ai pris le pouce. Quand il est arrivé que je fasse terminale et que je devais finir au bac, j'ai regardé derrière moi. J'avais fini d'apprendre. Je savais que c'était au dernier jour de concours, donc je n'avais plus. Je suis resté tranquille. En regardant derrière, j'ai dit, toi, enfant qui naît aujourd'hui, si demain tu n'as pas de trou, souviens-toi de tes mains. Parce que quand les gens n'ont pas pu faire quelque chose pour moi, je l'ai fait. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que pendant que j'étais pousseur, j'ai un ami qui était un ami intime. Quand moi je rentrais le soir, je suis revenu un matin, je l'ai trouvé couché mort. Il était allé voler. Je dis, si tous ces amis qui dorment avec moi ont marché, avec quand même eu quelque chose qui pouvait les guider, voilà comment on avait ces amis. La femme est la mère de l'humanité. Qui de mieux que la femme pour bercer? Et la femme, dans sa conception, a été faite
en souffrance, c'est la femme qui doit l'accompagner. Et le bébé, c'est le monde. C'est l'univers. Parce que la berceuse ne s'adresse pas elle s'adresse à tout le monde. La berceuse, c'est pour tout le monde. Et la femme est la mère de l'humanité. Vous allez voir une femme noire, mais elle est noire, elle est africaine, mais elle est moderne. Parce que quand vous regardez sa chevelure, il y a eu quelque chose qui a été touché dedans. Ce n'est pas les cheveux crépus comme on voit en Afrique. Il y a eu quand même du modernisme. Et quand vous voyez le paille, ce n'est pas typiquement africain. J'aurais pu mettre l'écorce, bien le bon, bien les casse-têtes. J'aurais pu habiller comme ça. Et la femme, c'est celle-là qui tient affectueusement le monde. Mais maintenant, il y a de la mélancolie parce que quand on voit le fond noir, c'est que on se rend compte que la femme s'est assombrie. Et le fait que la femme s'est assombrie apporte un peu la tristesse. Mais il y a quand même de points d'espoir parce que lorsque la berceuse est chantée, elle envoie des